Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Anyone Can Scale. Aujourd'hui, on va parler du sujet des playbooks. Un des grands sujets à l'international, c'est de réussir à créer des manuels que les employés peuvent exécuter pour réaliser l'ensemble des tâches au sein de l'entreprise. Si vous n'avez pas déjà réalisé des playbooks et si vous n'avez pas écouté les leçons précédentes, c'est le moment absolument où vous n'avez pas le choix. Autant, lorsque vous réalisez une entreprise qui est monopays, les playbooks ne sont pas un outil indispensable. C'est sans doute un outil utile, agréable, efficace, mais pas indispensable. À l'international, les playbooks deviennent obligatoires. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est loin, dans un pays, isolé, tout seul, et qui doit développer quelque chose, il ne peut pas poser des questions aux collègues de bureau, il n'y a plus tous les échanges informels. N'oubliez pas que l'international signifie beaucoup plus de complexité opérationnelle. Et cette complexité opérationnelle a besoin d'être documentée. Alors, pour écrire un bon playbook interne, il faut absolument réussir à simplifier. La première chose à faire, c'est de réussir à décrire l'ensemble de l'entreprise de façon simple et réussir à faire passer les process que l'ensemble des employés doivent réaliser de la façon la plus simple possible. Cette simplicité n'a rien de simple pour le coup. C'est très dur de faire un playbook simple. Et vous n'allez pas réussir du premier coup. Alors chez Uber, ils avaient une tradition que je trouve assez agréable et que je trouve très efficace dans les cas des playbooks. C'est simplement de transformer les playbooks à partir de journaux intimes. La technique chez Uber pour créer un playbook est tout simplement de faire écrire un journal intime quotidien à l'ensemble des employés qui est envoyé à l'ensemble de leurs managers et ainsi, au bout d'un certain temps, ces journaux intimes deviennent des bouts et des extraits du playbook qui est simplifié. Le fait de transformer des tâches journalières et le fait de raconter des tâches journalières permet petit à petit d'accumuler le savoir-faire, les trucs, les astuces et tout ce qui avant n'était pas explicite. Encore une fois, à l'international, comprenez que votre ennemi est l'invisible. C'est tout ce que les gens pensent mais ne disent pas, c'est tout ce qui se passe mais que vous ne voyez pas et c'est tout ce que la distance crée. Loin des yeux, loin du cœur, c'est d'autant plus vrai dans une entreprise que pour tout autre sujet. Et n'allez pas croire que les outils numériques qui vous permettent de rester connecté changent grandement la donne. Ce n'est pas parce que vous allez parler sur Slack avec quelqu'un que vous allez pouvoir contrer les 9 heures de décalage avec la Californie. Ce n'est pas parce que vous pouvez faire des zooms que vous allez pouvoir vivre dans le même créneau horaire que les gens qui sont au Japon. De façon inhérente, les contraintes de l'international, le fait qu'on ne vive pas dans les mêmes fuseaux horaires, le fait qu'on ait des décalages culturels, le fait que des choses qui sont importantes dans une pièce ne sont pas importantes à l'extérieur, tout ceci crée des situations où l'international devient une source de chaos. Et rien de pire que des gens qui dérivent. Vous pouvez voir le fait de lancer quelque chose à l'international un peu comme le fait de dériver de quelques degrés avec un bateau. Vous dérivez, vous driftez et puis à un moment, vous êtes vraiment très loin du point de destination. Tout simplement parce que vous n'avez pas réussi à corriger la route. Tout ce que vous pouvez faire pour réduire la taille des loops et augmenter la vitesse, la fréquence et la pertinence des feedbacks permettent d'améliorer les process et vos fameux playbooks. Vous devez voir les playbooks comme un processus itératif. Ce n'est surtout pas 6 mois de travail pour venir écrire une Bible. Un playbook, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas parce que quelque chose est écrit dans un playbook qu'on ne peut pas le changer. Au contraire, vous devez encourager tout le monde à avoir une approche critique des playbooks, une approche active des playbooks. Rien de pire que des gens qui appliquent un process sans réfléchir, sans y mettre du cœur. Et c'est en ça que les process sont dangereux. Les process sont dangereux non pas parce qu'ils portent en eux des erreurs d'exécution, mais ils sont dangereux parce qu'ils enlèvent le contexte et le cerveau des gens qui les appliquent. Évidemment que le process doit servir les objectifs de l'entreprise et ne surtout pas être un obstacle à l'innovation, à la prise d'initiative et au fait que tout le monde puisse échanger. Pour faire ça, il faut donc avoir un processus de playbook interactif. C'est aussi bête que d'éviter de faire un PDF. Si vous faites un PDF, vous figez les informations, updater le PDF, ça prend du temps, privilégiez les Google Docs, privilégiez tout ce qui peut être édité facilement. Faites un wiki interne, faites quelque chose qui est dynamique. C'est comme dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Vous savez, Rogue a un livre de recettes de magie qui est rempli de notes et de variations et de petites choses comme ça. Un bon playbook, ça doit ressembler à un livre de recettes magiques
qui a été modifié par les meilleurs sorciers de votre entreprise. Il n'y a rien de pire que de figer le savoir-faire de l'entreprise. D'ailleurs, le playbook doit être aussi une source d'inspiration de ce que vous voulez réécrire de zéro. Un bon exercice de playbook que j'aime beaucoup faire avec les startups les plus matures de The Family, c'est de leur faire réécrire des chapitres de zéro par des employés qui ne connaissent pas le chapitre en question. Je vous explique, l'exercice est tout bête. Imaginez que vous avez un playbook sur le marketing et l'acquisition en ligne. Donc vous avez un processus détaillé qui explique les sources de trafic, comment les générer, le type de message, etc. Et bien vous prenez une nouvelle équipe dans un nouveau pays et vous leur refaites écrire de zéro un playbook. Et ensuite vous comparez cette version du playbook avec votre version initiale du playbook et vous fusionnez les deux pour avoir une nouvelle pratique. Ça permet de nourrir les autres des découvertes faites par cette nouvelle équipe et ça permet de nourrir cette équipe par les découvertes historiques qui avaient déjà été faites. Comme vous l'avez vu, le fait d'écrire un playbook est un processus interactif. C'est d'ailleurs aussi un processus non hiérarchique. Je m'explique. L'erreur la plus courante que je vois dans les entreprises de The Family, c'est de croire que l'écriture du playbook est le monopole des dirigeants. D'abord le monopole des fondateurs et ensuite le monopole de tous ceux que vous appelez chefs. CTO, Chief Marketing Officer, etc. Alors évidemment que dans une entreprise, toutes les opinions ne se valent pas. Évidemment que normalement, si les choses sont bien faites, les gens qui sont à la tête de l'entreprise sont en moyenne les gens les plus compétents, en moyenne les gens les plus informés. Problème des moyennes, c'est qu'elles ne sont pas forcément pas vraies dans 100% des cas. Ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est jamais ce que les gens savent, c'est toujours ce qu'ils ne savent pas. Par définition, quelle que soit la taille de votre savoir, ce savoir est une boîte limitée. Vous avez beau être très intelligent, très informé, cette boîte a une taille forcément limitée. Ce qui vous intéresse, c'est tout ce que vous pouvez rajouter en dehors de cette boîte. Les playbooks sont une occasion extraordinaire de faire participer des gens qui autrement n'auraient jamais osé participer. L'anonymat de l'écriture, le fait de faire un processus itératif et démocratique à ce niveau-là, vous permet d'obtenir les contributions de gens qui ne sont pas forcément très hauts dans la hiérarchie et de gens avec qui vous n'interagissez pas forcément souvent. Il n'y a rien de pire dans une organisation qui scale que la hiérarchie mentale. Qu'est-ce que c'est la hiérarchie mentale? C'est le fait que les gens se comportent à la hauteur de leur titre. Les gens ont tendance à se comporter à la hauteur de leur titre s'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent jamais exceller au-delà de leurs responsabilités. Et quand vous scalez, quand vous êtes en chaos, quand vous êtes en croissance, vous avez besoin de la moindre contribution. Vous avez besoin que tout le monde se sente hyper motivé, hyper actif. Le playbook peut être un instrument au service de ça. Alors, comment faire pour que ce ne soit pas le chaos? Il suffit de faire ce que les devs font avec le document et le versionning. Si vous êtes dev et que vous connaissez GitHub et que vous avez une culture de dev au sein de votre entreprise, je vous conseille d'utiliser GitHub. Si vous n'êtes pas dev et vous n'avez jamais entendu le mot GitHub, je vais essayer de vous expliquer les concepts. Grosso modo, l'idée, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un fasse une version nouvelle du playbook, il propose cette version au reste de la communauté des développeurs. Dans votre cas à vous, c'est au dirigeant ou à celui qui est responsable d'une certaine section du playbook. Et ça permet d'écrire plusieurs versions en parallèle, des fameux forks, qui ensuite sont merge par un administrateur. Ce merge, il a lieu sur la base de l'efficacité. Essayez d'éviter au maximum les débats idéologiques. Rien de pire qu'un playbook qui est fondé sur autre chose que de l'expérience pratique. Et rien de pire que de ne pas essayer des choses sous prétexte qu'elles n'ont pas marché. N'oubliez jamais que c'est un processus collectif d'apprentissage. Par exemple, à The Family, on vient très souvent proposer des idées que je sais qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que je l'ai fait 100 fois. Mais il n'y a rien de pire que de dire aux gens qui viennent vous proposer ces idées que ça ne fonctionne pas. Lorsque vous avez le temps, lorsque vous avez la ressource, laissez les gens passer par ces expériences pour développer une sorte de connaissance collective de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors concrètement, pour écrire un playbook, commencez par écrire le plan de ce playbook. Commencez par essayer d'écrire le plan le plus détaillé possible. Limitez-vous à des bullet points et essayez d'être hyper itératif tous les jours sur l'ensemble des sujets que vous avez envie de traiter sur ce playbook. Et ensuite, section par section,
Commencez à le remplir et remplissez-le à partir des journaux intimes de vos employés. Demandez aux gens qui réalisent l'international de se poser des questions tous les jours et d'écrire tous les jours ce qu'ils ont fait dans la journée. Ça vous permettra tous les week-ends, par exemple, de résumer tout ça dans un texte et d'unifier l'ensemble des journaux intimes dans un certain nombre de leçons. Ensuite, ces leçons, vous les communiquez aux gens les lisent et commencent à itérer et faire des propositions de process de mieux en mieux et toujours améliorer. Vous voyez, ça doit être véritablement un process interactif qui concerne tout le monde dans l'entreprise, du stagiaire jusqu'au CEO. Ce n'est surtout pas une œuvre solitaire que vous faites dans votre coin. Alors, il y a plusieurs façons d'ailleurs de décrire ce playbook. Soit vous faites un playbook qui concerne toute l'entreprise, soit vous le faites par département. Là, la question dépend de la taille de votre entreprise, de la taille du playbook et évidemment de ce que vous voulez passer comme info. Il y a sans doute certaines parties du playbook qui concernent tout le monde et sans doute certains chapitres du playbook qui ne concernent que certaines équipes. À vous de faire preuve de jugement et à vous de faire en sorte que les gens ne se noient pas dans trop d'informations et trop de détails. Alors évidemment, les playbooks c'est une chose, l'écrit c'est très important, mais derrière tous ces écrits, il y a des humains. Et l'international représente, comme je vous l'ai déjà dit, un sacré challenge dans la constitution des équipes. Dans la prochaine séance, on va voir comment constituer une équipe à l'international pose des challenges nouveaux et comment vous pouvez réussir à vous en sortir. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à partager vos plus beaux playbooks avec nous. On se fera un plaisir de les publier dans la communauté Coup d'État.